Bah à toutes. Alors du coup, Mathilde. Et Mathilde aussi. Et on travaille pour l'association Quercy Énergie, l'agence locale de l'énergie et du climat du Lot. Notre mission avec Mathilde, c'est de faire des visites au domicile de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Ça veut dire des personnes qui ont du mal à payer leurs factures énergétiques ou sinon qui se sentent mal dans leur logement parce que la température n'est pas agréable, l'humidité n'est pas agréable, enfin les conditions d'habitation ne sont pas rassemblées pour se sentir bien dans le logement. Alors la première visite elle dure longtemps parce qu'on fait toutes sortes de questions sur le logement, sur les équipements, sur comment il fait le logement. Ça va de l'isolation jusqu'à combien de machines on fait par jour. C'est une vieille maison et donc il y a pas mal de problématiques de froid, d'isolation, de choses à changer. Donc nous, d'une part on se pose des questions sur quels seraient les travaux envisagés et puis on est intéressé pour tout ce qui peut nous permettre de faire des économies d'énergie. Ensuite on fait tout le tour du logement parce qu'il y a des choses parfois qui sont pas visibles à l'œil nouveau, ça permet de voir des choses qu'on n'aurait pas observées. On le sent là depuis cet hiver, on n'avait pas fait gaffe, mais il y a de l'infiltration. C'est assez complet, on essaie de l'adapter à toutes les personnes en fonction de leur logement, de leurs problématiques et de leurs attentes parce que c'est aussi important de correspondre aux attentes des personnes. On estime qu'il y aurait à peu près une personne sur 5 en situation de précarité énergétique. Il y a beaucoup de personnes qui se privent, beaucoup de logements humides, anciens. Oui, c'est une des caractéristiques du Lot de vivre dans une maison assez jolie d'apparence mais ancienne, donc au niveau isolation ou confort ou même au système de chauffage, ouais. Parfois c'est difficile de se sentir bien en toute saison, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du milieu rural, mais en ville c'est du coup plus des appartements plutôt anciens aussi, très mal isolés, très humides. Alors je reprends les données qu'on a prises chez la personne. Donc là c'est juste de la saisie et ensuite au dos on prend surtout ce que les personnes nous donnent spontanément comme information, les projets qu'ils ont et surtout les problématiques et je remplis ce tableau. Une personne avant que vous veniez, elle a besoin de préparer certains trucs ou pas du coup? Donc les factures, les plans de la maison s'ils ont pour qu'on se figure bien la surface de la maison et si ça peut aider sur l'isolation. S'ils sont locataires, un bail parce qu'on a certaines informations dessus. Et on a aussi le diagnostic de performance énergétique. Mais après on prend avec ce que les personnes nous donnent et quand il n'y a rien, il n'y a rien. On fait avec et plus il y a de données, plus le compte rendu sera pertinent, quoi. Et la seconde visite, c'est un compte rendu à l'oral, on voit si les personnes ont des questions. Sur le compte rendu, il y a plein de petites préconisations pour faire des économies d'énergie. Et aussi, on rend donc ce qu'on appelle l'éco-box. C'est des équipements économes en énergie qu'on remet toujours gratuitement. L'éco-box, c'est important parce que les personnes, quand elles nous appellent, elles veulent... déjà, il y a une problématique et donc parfois, cette problématique dure depuis un certain moment. Donc, c'est important de savoir combien il y a de litres qui coulent par minute. On peut lire ici que c'est à peu près 7 litres par minute. Donc on va installer un mousseur qui va réduire le débit à 4. Et sans qu'il y ait aucune incidence sur le confort en fait, parce qu'il y a largement assez d'eau pour se brosser les dents, pour se laver les mains. Donc c'est bien de leur fournir déjà une éco-box pour juste le changement d'ampoule pour faire des économies. En fonction de ce qu'on leur donne, ça leur remet une dynamique pour prendre en main leur consommation ou leur logement. Voilà, et de suite passer à l'action. Ça c'est vraiment important.